Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sketch hilarant sur les dérives du wokisme. Pas pour haïr ou juger, mais pour rire ensemble de ces folies qui frôlent le réel et nous alertent sur leurs dangers potentiels. Ce que vous allez voir est inspiré de tendances actuelles, découpées en 8 scènes qui montent en crescendo. C'est absurde, c'est drôle et ça pousse à réfléchir. Attention, restez bien jusqu'au bout car chaque scène est plus dingue que la précédente. À la fin, on débriefe et je compte sur vous pour commenter. Qu'est-ce qui vous a fait rire? Qu'est-ce qui vous inquiète? On est plus de 10 000 maintenant, donc enrichissons cette communauté ensemble. Abonnez-vous si ça n'est pas fait et activez la cloche pour ne rien rater. Allons-y. Je vous l'annonce, c'est une grande nouvelle. Oui, bien sûr. Bon, je vais avoir un enfant. Mais c'est génial. Et attendez, c'est pas fini. Je vais me marier aussi. Non. Mais félicitations. Félicitations. Tout commence innocemment, comme dans n'importe quel dîner entre potes. Une annonce heureuse, un moment de joie pure. Mais attendez, le wokisme adore les twists. Ici, on voit déjà comment les normes traditionnelles se font bousculer. Mais est-ce pour le fun ou pour de vrai? C'est hilarant, mais ça questionne où s'arrête l'évolution et où commence le délire. Restez accrochés, c'est juste le début. La suite va vous faire hurler de rire et peut-être réfléchir. Commentez déjà. Qui a déjà entendu une annonce comme ça? Pour rappel, 58% des jeunes adultes de 18 à 29 ans aux États-Unis soutiennent l'idée que le genre est fluide. Mais notons que depuis début 2025, les choses changent en profondeur dans le monde entier. Et beaucoup de ces idéologies sont de plus en plus rejetées. Pas de jugement, juste un constat. La société bouge vite. Tu te rends compte, tu vas devenir papa. Non. Maman. Mais du coup, c'est toi qui vas devenir papa. Non. Non, parce qu'on n'est plus ensemble. On s'est séparés. Voilà. Boum! Le mot maman au lieu de papa. C'est le wokisme en mode turbo. On rit parce que c'est absurde, mais ça pointe du doigt comment le langage redéfinit la biologie. Pas de haine ici, juste un miroir comique sur des tendances qui peuvent dérailler si on ne les questionne pas. Imaginez si ça devenait la norme. Délirant, non? Ne partez pas maintenant. Les scènes suivantes montent en puissance. Dites bien en commentaire ce que ça vous suggère. Maman ou papa, ça change quoi pour vous? Enrichissons le débat ensemble. Rappelons que 42% des Américains pensent que la société pousse trop loin les changements de genre. Signale que tout n'est pas si fluide pour tout le monde. Mais tu comptes te marier avec qui alors? Avec moi. Bah, après réflexion, je me suis dit que la personne avec laquelle j'avais envie de finir ma vie, bah, c'est moi. C'est de moi dont je suis le plus proche. C'est vrai. Tu nous inviteras à la cérémonie, j'espère. Non. Mais non, parce que je veux un mariage décarboné. Empreinte carbone proche de zéro. Oh, c'est génial. Bah, je le ferai tout seul. Se marier avec soi-même, et écolo en plus, c'est le summum du wokisme auto-centré. On rit fort, mais ça souligne un danger. Quand l'individualisme extrême rencontre l'écologie militante, ça peut virer au non-sens. Pas pour attaquer, mais pour alerter avec humour. Qu'en pensez-vous? On est au tiers du chemin. La folie grimpe. Une autre statistique récente, 68% des Européens priorisent l'écologie, mais 55% craignent les excès idéologiques. L'équilibre est la clé, non? Mais pourquoi tu dis que tu vas devenir maman et pas papa? Parce que j'ai une autre grande nouvelle à vous annoncer. Je vais devenir une femme. Non. Mais c'est extraordinaire. Attendez, pardon, je me corrige. Je ne vais pas devenir une femme. Je vais enfin avoir le corps qui correspond à ce que j'ai dans la tête. Mais alors l'enfant, tu ne l'as pas encore. Non, Et tu comptes adopter? non. Je vais vivre les sensations d'une maman. 9 mois d'attente, l'angoisse. Transition sans transition. C'est du wokisme pur jus.
Hilarant, mais ça met en lumière les risques de déconnecter l'identité du corps réel. On rit pour mieux voir les pièges. Restez, la suite est encore plus barrée. Une autre statistique, 51% des jeunes croient que le genre est une construction sociale pure. Intéressant, mais où trace-t-on la ligne? Mais, enfin, il y a quelque chose qui me turlupine là. Tu vas pouvoir devenir enceinte après ton opération. Enfin bon, techniquement non. Oui. Bah non. Ah non. Mais c'est pour ça que je cherche un utérus. Oh C'est pour ça que je voulais te demander si tu serais prête à me louer ton utérus. C'est long quand même, 9 mois. Hein. Ah oui. Puis bon, je t'avoue que j'ai quand même d'autres projets que de porter un môme. Voilà. C'est clair. Bon, peut-être toi, Léa. Moi Oui, enfin, bien sûr. Tu sais très bien que je l'aurais fait, mais c'est que j'ai pas ça, quoi. J'ai pas d'utérus. Oh merde. Bah oui. Mais Tu sais très bien que j'étais un homme. mais oui, mais Ah oui. il a oublié. Enfin, en réalité, j'avais le corps d'un homme, mais dans ma tête, c'était... Tout ça, ouais, pas comme tout le monde, oui, bien sûr. Non, mais je suis vraiment désolé, j'avais C'est complètement pas oublié. mal. Bon, écoute, c'est ok. Ah, Parce que c'est toi, voilà. Que je t'aime. oh, génial. 30 000 cette fois ou pas? Ah, bah, c'est ce que j'avais prévu. Génial, bah. Louer un utérus comme un Airbnb, c'est comique, mais ça alerte sur la marchandisation du corps au nom de la fluidité. C'est délirant, mais dangereux si c'est mal encadré. Qu'est-ce que vous en dites? Et accrochez-vous, on approche du climax. N'oubliez pas de commenter pour enrichir le débat. Pour rappel, la GPA est interdite dans 70% des pays européens pour des raisons éthiques. C'est un débat qui divise énormément. Bon, maintenant, il faut du sperme. Mais tu en as pas, toi? Je suis stérile. Oui. Bah oui, non, mais avec toutes les pollutions qu'on avale tous les jours, là. Pesticides, tout ça. Mais tu en as pas, toi, mon chéri, du sperme? Moi, je me suis fait faire une vasectomie. Pourquoi? J'ai été marié dans le temps. Oui. Non, mais, avec une femme, je veux dire. Ah bon? Et comme on voulait pas d'enfants pour préserver la planète, eh bien, je me suis fait faire une vasectomie. Ouais. Voilà. Bien sûr. Oui. Mais bon, ça résout pas le problème. Ah non. Vasectomie écolo. Paradoxe total. On rit de ce militantisme qui bloque les désirs naturels. Le danger, c'est de culpabiliser la procréation au nom de l'environnement. Brillant pour le sketch, alarmant pour la réalité. On est presque à la fin. Et restez bien pour le twist ultime. Autre stat, 63% des millénials priorisent l'environnement sur la famille. Noble, mais à quel prix? Mais j'y pense, j'en ai, moi. Ah oui? Mais oui. Ah! Mais t'as gardé tes couilles. Mais non. Eh, je vais vous avouer un petit secret. Vas-y. Vous savez pourquoi j'ai les cheveux aussi soyeux? Non, en tout cas, c'est vrai que. C'est dingue. C'est extraordinaire, non mais. Oula, oui, c'est. Je vous le donne en mille. Je sais pas, vas-y. Je me les lave avec du sperme. Génial. Vas-y. Mais oui. Ouais, c'est- Quand mes sex-partenaires viennent me visiter, disons, ils m'en laissent pendant au moins une semaine. Non. Mon frigo est plein à craquer. Et puis il y a de tout. Hein. Du caucasien, du subsaharien, du maghrébin aussi, j'ai du chinois récemment. Tu choisis ce que tu veux. Je peux pas dire mieux. C'est tellement cool! Oh là là, on voit un coucou, attends, mais. C'est génial. Oh là là, c'est magique! Ça fait une attente, C'est énorme. Shampoing au sperme? Pff, l'absurdité à son sommet. C'est là que le wokisme vire au grotesque.
C'est drôle, mais ça montre les extrêmes de la réutilisation intime. Dernière ligne droite. Commentez, est-ce que ça va trop loin ou est-ce que c'est juste fun? Et pour rappel, 64% des Américains estiment que la cancel culture représente une menace pour la liberté individuelle. Ce qui veut dire qu'il me reste plus qu'à trouver des ovocytes. Ouais. Est-ce que quelqu'un a des ovocytes ici? Ah, ça. Bah, Bah, oui. bah, Si, oui. moi. Ah oui, bah, Mais oui. Mais ils sont trop vieux. Bah non. Si, oui. Non. Mais si. Bah oui. Si. Peut-être. Ah oui, Ouais, remarque, ouais. Merde. Bon. Moi, j'en ai. Ah bon? Ma sœur s'est fait euthanasier l'année dernière. Vous vous souvenez? Ah bah Oui, oui. oui, oui. Bah non. Ah si. Mais si, en octobre. Ma sœur. Mais non, mais ta sœur, oui, mais... Qui est morte. Bon, oui. Eh bien, elle avait congelé ses ovocytes. Oui. Et elle avait mis dans son testament que ça soit moi qui les récupère. Voilà. C'est généreux. Ouais, ouais. Ah oui. Ouais, ouais. Ça veut dire que tu pourrais peut-être m'en passer. Allez. Allez, mon chéri. C'est quoi? Bon, c'est bien parce que je suis pas rancunier. Là. Félicitations. J'ai chaud là. En fait, ça veut dire que j'ai tout. Je peux enfin devenir maman. Ouais. Oui. C'est merveilleux. Vous avez faim? Ah oui. c'est tellement fort. Ah oui. Que du bio, hein. Aucune transformation, aucune cuisson. Tout est naturel. Ovocyte d'une euthanasiée? Délire total. Le sketch boucle sur l'absurde. À force de déconstruire, on finit par bricoler avec le morbide. Comique, mais en warning sur les dangers éthiques. C'est dingue. Pour rappel, 72% des adultes américains estiment que la cancel culture est devenue hors de contrôle. Conclusion. Voilà, fin du crescendo. Ce sketch n'attaque personne, mais il rit des dérives pour mieux les questionner. Le wokisme pour certains peut être libérateur, mais ses excès menacent nos repères. Réfléchissons ensemble et donnez votre position. Regardez ce questionnaire à choix multiples à l'écran et je souhaiterais vraiment que vous donniez votre opinion et votre choix en commentaire. Ce sketch, bien que caricatural, correspond-il pour vous à une évolution normale de la société, une expérimentation risquée mais intéressante, une perte grave de repères ou un malaise général dur à trancher? Commentez votre choix, partagez vos anecdotes. On est plus de 10 000. Faisons un débat, faisons vivre la chaîne Réveil Relationnel. Merci encore aux abonnés fidèles. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous et likez pour plus de contenu. À bientôt pour réveiller les relations.